Bonsoir et bienvenue sur Télébilingue pour votre info de ce vendredi 5 septembre. 20 ans après les crues de 2005, le canton de Berne tire un bilan de son dispositif de régulation des eaux. Sans ce projet, le lac de Bienne serait monté de 19 cm de plus en 2021, estime le canton, mais d'autres mesures devront encore être prises à l'avenir. Plus de 2400 tireurs et tireuses sont attendus sur une douzaine de stands à l'occasion du tir régional du Jura bernois. Cela faisait 25 ans qu'une telle manifestation se faisait attendre. À Schupfen, un petit pont de bois qui traversait naguère la Lisbach n'est plus. La commune l'a détruit faute d'autorisation, mais sensible aux arguments de 500 pétitionnaires, elle le reconstruira plus beau qu'avant. Le canton de Berne a tiré aujourd'hui un bilan de son dispositif de régulation des eaux. Celui-ci avait été optimisé en 2005 suite aux crues qui avaient causé d'importants dégâts. Mais le canton reste attentif et planche sur une nouvelle stratégie de l'eau. Louis Beugly. La ville de Berne inondée par l'art sorti de son lit. C'était en 2005 et le canton en a tiré des leçons à plusieurs niveaux pour éviter que le scénario ne se répète. D'une part, on a plus de données par rapport au débit d'écoulement, aux précipitations, etc. Ces données, on les utilise pour nos modèles, pour faire des prévisions, pour savoir ce qui va arriver, ce qu'on aura comme crue, est-ce que c'est une crue importante ou non. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est certainement aussi la galerie d'évacuation à Thun qui nous permet en fait de mieux réguler le lac de Thun. C'est en optimisant la régulation des eaux que les dégâts de crue ont pu être réduits en juillet 2021. Sans cela, le niveau du lac de Bienne aurait été 19 cm plus haut. Mais le canton reste réaliste, de meilleures prévisions n'empêcheront pas de nouvelles inondations. Man muss ganz klar erkennen, dass die Regulierung auch, also das System von der Regulierung auch Grenzen hat. Il faut être clair, le système de régulation a des limites. Des incidents peuvent toujours survenir et provoquer des inondations car c'est la nature qui dicte. D'où l'importance de se préparer pour être le moins vulnérable possible. Von der Verletzlichkeit her, also auch von der Vorsorge, gut schaut, dass man auf solche Ereignisse vorbereitet ist, dass möglichst wenig Schäden auftreten. Parmi les mesures de prévention, agrandir les canaux ne fait pas partie des priorités de la direction des travaux publics. Le canton ne reste pas les bras croisés pour autant. Wir haben eine Wasserstrategie, die dann nächstes Jahr in den Grossen Rat kommt, und dann muss man schauen, wo kann man Wasser zurückhalten. La stratégie de l'eau sera discutée l'année prochaine au Grand Conseil. Nous devrons voir alors où nous pourrons retenir l'eau. Par le passé, tout devait être propre et bien bétonné. Maintenant, il faut voir comment absorber l'eau. Et pour ça, il y a par exemple le concept de cité-éponge que Bienne et Berne essayent de mettre en place. Ça se développe. Nous devons aussi investir dans la prévention. Nous le faisons notamment en amont de Berne pour freiner l'eau de la... Oberhalb von Bern, für das man dort das Wasser kann wirklich bremsen. Dans le canton de Berne, une personne sur 7 vit dans une zone de danger due aux crues. Tragique accident. Ce mercredi à Soutz, une nageuse de 78 ans s'est retrouvée en situation de détresse, communique la police cantonale. Des personnes ont pu la sortir du lac. Elles lui ont immédiatement prodigué les premiers secours qui ont été poursuivis par les forces de sauvetage dépêchées sur les lieux. Malgré leurs efforts, la femme est décédée à l'hôpital ce jeudi. Une manifestation qui va faire du bruit ce week-end et le suivant. Tout le Jura bernois vivra au rythme du tir. Pour la première fois depuis un quart de siècle, la région accueille en effet un tir régional réparti sur différents stands. Un reportage de Thiago Costa et Nadia Schmiro. André Sommer est ce que l'on appelle un vrai passionné. Membre du comité d'organisation, il est tombé dans le tir étant petit. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce sport. Et ça vous plaît toujours? Et ça me plaît toujours, je retrouve toujours la motivation. On essaye toujours de faire un maximum de 10 si possible, et voilà. Cette manifestation qui se déroule du 5 au 14 septembre cette année n'avait plus eu lieu depuis l'an 2000. Cela s'explique principalement par la charge que représente une telle organisation. Dans notre petite région, qu'on a des petites sociétés, voilà, c'est pas toujours évident de retrouver des forces vives pour organiser quelque chose. Et en plus, en 2017, on a organisé quelque chose d'encore plus grand, qui est le tir cantonal, donc qui nous a pris aussi pas mal de ressources, on dira. Mais je pense que ça va râler quelques années avant qu'on refasse ça. Ce sport attire toujours de nouveaux membres et lorsqu'il a fallu motiver les sociétés du Jura bernois, ça n'a pas été si compliqué.
À tel point qu'en fait, on a eu trop ou bien plus que nécessaire, en fait. Donc on a dû réduire un peu. Les premiers critères, c'était de supprimer les plus petits stands et puis de garder les stands moyens un peu plus grands. Au total, plus de 2400 tireurs sont inscrits au tir régional du Jura bernois et une dizaine de stands de tir ouvrent leurs portes à la manifestation. À noter que la cérémonie officielle aura lieu ce dimanche à Perfit. Et du brouhaha des stands de tir, on passe au clapotis de la Lisbach. Beaucoup d'eau avait coulé sous le petit pont de bois dans le quartier de la Rormat à Schupfen. Mais il a disparu d'un jour à l'autre aux grandes dames de ses utilisateurs et utilisatrices. Si l'ouvrage avait été bâti sans autorisation par un riverain, il avait tout de même permis de traverser le ruisseau pendant 30 ans. Mais il ne répondait plus aux normes de sécurité selon la commune. Une communauté d'intérêt s'est créée pour sa sauvegarde et elle a lancé une pétition signée par quelques 500 personnes avec un résultat qui satisfait tout le monde. Un reportage de l'INUCI. Ici, on voit encore les deux fondations. Un petit pont se situait ici, sur la Lisbach, à Schupfen. Ulrich Muster l'a construit il y a 30 ans avec des voisins et sans autorisation. Les enfants y jouaient, la population et les membres du club de football y trouvaient un raccourci pratique. Le pont est resté là pendant 3 décennies, mais cet hiver, la commune a signé son arrêt de mort. Trop dangereux et pas autorisé. Nous savions que ce pont avait été construit sans autorisation, mais rien ne s'est passé en 30 ans. Alors nous avons pensé que c'était bon, qu'il allait rester. Quand j'ai vu l'affiche, j'étais un peu choqué, mais pas en colère, même si nous aurions pu être consultés. Mais bien sûr, c'est en ordre. Si quelque chose qui n'a pas reçu d'autorisation présente un danger, ça doit disparaître. Et c'était le cas. Ulrich Muster et 3 autres personnes ont créé la communauté d'intérêt Lisbach-Brückli. Ils ont collecté des signatures pour un nouveau pont. 500 personnes ont signé cette pétition. Le conseil communal a pris leur demande au sérieux, rencontré le groupe et donné son feu vert à un nouveau pont. Ce pilier n'était pas dans un état qui permettait de dire que le pont était propre à autorisation. Nous avons donc un nouveau projet pour établir un pont qui réponde tant aux attentes des pétitionnaires qu'aux procédures, aux normes techniques et de sécurité. Aber auch den Vorgaben rund bewilligungstechnisch und eben auch sicherheitstechnisch, dass das alles okay ist. Un nouveau pont piéton est planifié à quelques mètres à peine de l'ancien emplacement. Il sera en bois avec des rambardes et un revêtement antidérapant. C'est le plus bel endroit pour se détendre ou se promener. Un passage important pour le quartier, mais aussi pour les promeneurs et promeneuses au départ de la gare de Schupfen. La procédure d'autorisation est en cours, le canton doit encore donner son aval. La protection civile région Seeland le construira peut-être déjà cet automne et au plus tard au printemps prochain. Et une autre disparition qui peut créer des soucis aux promeneurs, ça se passe du côté de Worben où une douzaine de plaques d'égout ont disparu. Cela pourrait faire sourire, mais les autorités communales craignent pour la sécurité des passantes et des passants dans ce secteur situé près de l'école. Nathan Antamaten. 10 des plaques d'égout disparues ont été retrouvées, cachées dans les buissons. Les écoliers et écolières dont l'établissement se trouve juste à côté du lieu du crime pourraient évidemment avoir quelque chose à voir dans cette affaire. Ja, ich werde jetzt niemand verdächtigen, weil es ist am Wochenende passiert. Ich denke, die ganze Dynamik ist auf dem... Je ne soupçonne personne car ça s'est passé le week-end. Tout a commencé sur le chemin de l'école comme une blague, mais ça a pris des dimensions plus dangereuses ce week-end car 12 bouches d'égout ne sont plus fermées. Je suis content que rien ne se soit passé jusqu'ici. Il y a un risque d'accident avec ces trous et je n'aimerais pas vivre cela. Unfallgefahr, wenn die Löcher offen sind. Es besteht ein gewisses Verkehrsrisiko und ja, ich hätte keinen Unfall erleben. Mais pour la population du village, ce n'est pas un simple jeu d'enfant, mais plutôt un jeu dangereux. Nombreuses sont les personnes à rouspéter en passant à côté du panneau. Nous avons recueilli l'impression d'une passante. Je trouve que c'est une vraie cochonnerie. Il y a vraiment des fous sur Terre. C'est vraiment dangereux. C'est grave tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Moi, ça me laisse sans voix. Heureusement, personne n'a été blessé jusqu'à maintenant. La population de Worben peut maintenant partir à la chasse aux 2 dernières plaques d'égout manquantes.
Et on n'y fabrique peut-être pas de plaques d'égout, mais Bienne a une riche histoire industrielle. Textile, horlogerie, automobile, articles de bureautique ou produits microtechniques se sont exportés dans le monde entier ou le sont encore aujourd'hui. Une association histoire économique, industrielle et sociale de Bienne souhaite consacrer un livre bilingue à cette histoire économique et industrielle. Il a présenté son livre hier à la presse. Barbara Rulli. Hans Stöckli, ancien maire de Bienne, présente les différentes personnes qui soutiennent la réalisation du livre « Bienne et région, une histoire économique et industrielle à nul autre pareil ». Il s'agit principalement de personnalités issues du monde politique et économique. Une histoire qui doit être écrite. Jusqu'à présent, aucun livre présente cette partie de l'histoire biennoise. En l'année 2013, la ville de Bienne a présenté un livre sur l'histoire de la ville, mais n'a pas traité d'une manière exhaustive l'histoire de l'économie, de l'industrie. Et cette lacune maintenant doit être comblée avec un livre qui se consacre au développement de notre vie économique, surtout industrielle. De cette manière, l'initiatrice du projet souhaite exploiter de nouvelles sources et trouver les informations essentiellement auprès des entreprises de la région. Ouvrir les portes des archives des entreprises, c'est ce que souhaite aussi la Chambre économique Bienne-Seeland. Elle ne soutient pas le projet financièrement, mais apporte sa contribution en mettant en relation l'équipe qui rédige le livre et ses entreprises. Pour le directeur de la Chambre économique, c'est important que l'ouvrage mette en avant la région de Bienne-Seeland et aussi celle du Grand Chasseral. Il n'existe aucun ouvrage qui parle ainsi de ces deux régions économiques. Ça montre que ces deux régions ont traversé de nombreuses crises et c'est ce qui leur a permis de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, des régions qui innovent. Et je pense que c'est très important, dans une période comme celle que l'on traverse, de regarder en arrière et de voir que les crises nous ont permis de nous renforcer. Se plonger dans ces informations, c'est le travail de l'historien Gérard Duc. C'est lui qui dirige le projet de livre. Il est soutenu par une équipe d'historiens et d'autres spécialistes qui se chargent de la recherche et du traitement des archives. Le livre aura 3 chapitres. Le premier sur les habitants, le deuxième sur l'industrie et le troisième de la politique économique de la ville de Bienne, qui est un sujet essentiel. C'est comment la commune, comment la ville de Bienne a soutenu l'industrie, comment elle a aidé le passage à une industrie dominante vers une autre industrie dominante, comment elle a pu résoudre à un certain moment donné certaines crises et mettre à disposition aussi, on peut penser au terrain industriel, on est ici à Bougeon dans une zone industrielle, donc comment la ville a participé à la mise à disposition de terrains industriels qui ont permis à cette industrie de fleurir. Le projet de livre est budgété à 720 000 francs. L'objectif est qu'il soit financé à part égale par les pouvoirs publics, des fondations privées et l'économie. Selon Hans Stöckli, plus des 2/3 du financement sont déjà assurés. Le livre devrait paraître en novembre 2027. Et nous tournons ainsi la dernière page de cette édition d'Info. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Mathieu de Dardel pour son interview. Il sera encore question de culture biennoise, peut-être un peu plus underground. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Télé Bilingue.